Dieu. Alléluia. Je suis content d'être là ce soir. Amen. Je ne savais pas voir mes visages. Je suis content. Gloire à Dieu. Alléluia. La réunion n'est pas faite en vain ce soir. Hein? Il y a eu des témoignages et puis j'ai bien aimé. Parce que le Seigneur s'occupera de nos familles. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Hein, vous n'êtes pas là en vain ce soir. Vous n'êtes pas déplacés en vain. C'est pas parce que c'est moi qui prêche, c'est pas ça le plus important. Mais c'est la parole de Dieu. Ce que le Seigneur il dit, il va l'accomplir. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Je crois qu'il va l'accomplir, Seigneur. Amen. Il a des promesses pour nous, Seigneur. Alors c'est pas en vain. Gloire à Dieu. C'est pas en vain qu'on prie le Seigneur. C'est pas en vain qu'on vient à la réunion. C'est pas en vain qu'on montre un bon témoignage. Moi, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit la sœur. Même que c'est pas toujours comme nous on veut, on suit le Seigneur comme nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire un petit verset et puis on va prier le Seigneur. Je remercie les frères d'être là. Moi aussi, je suis ému d'être là. Et le Seigneur, il a mis un petit mot sur mon cœur, puis je voudrais vous partager. Hein, tout ça. Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Il dit: rejetez donc toute espèce de méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés du lait spirituel. Amen. Amen. Du lait spirituel, afin que par lui vous croissiez. Pour lui, pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez s'approcher du Seigneur ce soir? Amen. Je voudrais m'approcher de lui ce soir. Alléluia. J'ai besoin de lui ce soir. J'ai besoin du Seigneur pour vous apporter le petit mot qu'il a mis sur mon cœur. J'ai besoin de lui. Et vous, je sais que vous avez besoin de lui aussi. Vous avez besoin de la parole de Dieu parce qu'elle est bonne, la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, malgré que c'est un étudiant qui prêche la parole de Dieu, elle est toute puissante. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Elle sait parler au cœur, elle sait convaincre un cœur, elle sait bénir, elle sait encourager, elle sait relever. Elle sait donner de l'espoir, comme il n'y a plus d'espoir. La parole de Dieu, elle sait. Elle sait tout de nous. Elle nous connaît parfaitement, la parole de Dieu. Alors Jésus va le bénir ce soir. Amen. Amen. Je vais demander aux frères anciens, qui prient pour moi. Marcel. Alléluia. Nous te bénir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions pour ton œuvre, Seigneur. Alléluia. Les témoignages, Seigneur. Nous te la gloire de ton nom, mon sauveur. Donne-lui les mots. Même l'homme de placer ton messager au cœur de la grâce. Merci Quand pour tu ta lui grâce. rappelles qu'il a pris le corps de Viens bénir nos vies, nos cœurs, Seigneur. on dépend de toi dans cette soirée. Seigneur, pour te remplir, Seigneur, de le bénir. À toi la gloire, Seigneur, la gloire de cette soirée. Ces paroles deviennent des flammes de feu dans mon cœur. Oui, on va dire à toi, c'est la joie. Bénis mes frères, mes soeurs, Seigneur, ceux qui sont venus pour un besoin quelconque. Seigneur, tu es dans tes mains. Et à toi, on est ta gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, soyez avec moi. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de l'amen. J'ai besoin de vous. Alléluia. J'ai besoin que vous compreniez la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis ça va être tout simple. Vous voyez, ça va être pas compliqué. Je ne suis pas compliqué. Parce que c'est dirigé par Dieu. Le Seigneur, il veut parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dirigé. On va dans des endroits qu'on ne comprend même pas d'être là, Seigneur. J'étais dans des endroits, dans un pays, je ne croyais même pas d'être là. Et j'ai vu des choses qui m'ont réjoui. Malgré qu'on a eu des combats, des difficultés, ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais j'ai vu des choses que je ne croyais pas voir. Et j'ai vu le Seigneur agir. Alléluia. En Dieu, et puis je rends gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on voit que le Seigneur il est tout puissant. Il continue de bénir nos familles. Il continue de bénir des personnes qu'on ne croit même pas, c'est-à-dire des gens durs. On dit Seigneur, c'est impossible que lui vienne à la réunion. Ben si, le Seigneur bénit. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'avais une petite histoire à vous lire dans la Bible, et puis je lisais ça. Et puis je dis Seigneur, j'apporterai ça là. Gloire à Dieu. C'est dans Jean 11. Jésus ressuscite Lazare de Béthanie. Vous la connaissez la petite histoire là, c'est des amis de Jésus.
c'est Marthe et Marie. Et Lazare, leur frère. Et c'est ses amis. Il aimait bien passer du temps avec eux. Le Seigneur. Il aimait bien aller dans la maison où ils étaient, là, il aimait bien. Et comme on lit l'histoire, le Seigneur, c'était en vrai, imaginez-vous que Jésus aimait bien passer du temps avec eux. Jésus, est-ce qu'il aime bien venir chez toi? Est-ce que Jésus aime bien venir chez toi? Est-ce qu'il se sent bien, le Seigneur, chez toi? Est-ce que Jésus se sent bien dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce que tu as assez de place pour le Seigneur? Parce que c'est bien de venir à la réunion, le Seigneur il est là ce soir. Mais est-ce qu'il a assez de place, le Seigneur, dans ton cœur? C'est ça le plus important. C'est pas que de venir à la réunion, c'est bien de venir à la réunion, Seigneur. Et de faire de la place au Seigneur, c'est encore mieux. Gloire à Dieu. Amen. Et dans cette histoire, si vous voulez, il y a deux sœurs. Ils sont différents. Ces deux sœurs, pourtant, mais elles sont différentes l'une de l'autre. C'est pas du tout les mêmes. Ils n'ont pas reçu du tout pareil. Pourtant, c'est deux sœurs. Et ils ont un problème. Tout va bien, le Seigneur il était avec eux, tout était bien, c'était une merveille. Mais des fois, tout va pas bien. Des fois, tout ne se passe pas comme nous on veut. Et là, ils sont dans le problème. Ils sont dans le malheur. Leur frère est malade. Leur frère est malade et c'est très grave. Et leur frère est malade et puis ils font appeler Jésus. Et puis comme on a besoin, on fait appeler le Seigneur, on fait appeler les serviteurs, on fait prier pour nous, on fait prier pour la famille, on a besoin. Alors vers qui aller? Remarquez, des fois des gens durs, hein, des fois des gens qui ne vont pas du tout à la réunion, mais comme ils ont un malade, comme ils ont besoin, vers qui ils se tournent? Dieu. Comme les médecins, ils ne peuvent plus. Vers qui ils se tournent? Gloire à Dieu. Vers les serviteurs. Amen. Ils se tournent vers les serviteurs. Ils se tournent, pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là le secours. C'est pas en un homme le secours. En moi, vous n'aurez aucun secours. C'est en Jésus que vous l'avez. Amen. Alors ils viennent et puis ils se tournent vers Dieu. Parce qu'ils savent que c'est là le secours. Malgré qu'ils sont orgueilleux, qu'ils ont de l'orgueil. Mais des fois, dans le problème, on sait trouver l'orgueil. On prend l'orgueil, on la met de côté. Parce que c'est le problème il est trop grand. Alors je voudrais, ce soir, je ne sais pas si tu es dans un problème, je ne veux pas dire ta vie, mais je voudrais que tu mettes ton orgueil de côté. Parce qu'il est dit ça dans la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste, il te résiste ce soir. Si tu as une pointe d'orgueil, il va te résister, le Seigneur. Mais si tu es humble et que tu t'humilies, il te bénira. Amen. Amen. Il dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Amen. Alors je veux enlever l'orgueil, moi, ce soir. Je veux enlever l'orgueil de mon cœur, je veux enlever l'orgueil, je veux éteindre devant lui. Je veux dire, Seigneur, je suis humble. Viens me bénir, Seigneur. Je veux enlever tout orgueil, toute chose qui peut t'empêcher de me bénir. Je veux l'enlever. Et je veux que tu me bénisses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on voit plus loin, regardez l'histoire. Il dit alors, Jésus dit ouvertement, Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ceux que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Alors des fois, il se passe des choses, on ne comprend pas, Seigneur. On ne comprend pas tout. En vrai, on est des hommes. Et Dieu, il fait ce qu'il veut, en vrai. C'est Dieu. Amen. On est des hommes, pourquoi des fois, Jésus, on voudrait commander Dieu. On voudrait commander le Seigneur de faire ce qu'il veut. Ce qu'on veut nous. Mais c'est pas comme ça, en vrai. On n'a pas de pouvoir, on est des hommes. On est sauvés par grâce. On ne va pas commander le Seigneur ce soir. Il fait ce qu'il veut. La seule chose qu'il désire, le Seigneur, c'est sauver. Amen. Alors, peu importe la circonstance, peu importe l'endroit, peu importe les souffrances, peu importe le moment, il servira des circonstances, qu'on est chrétien ou pas, on passe des problèmes, des difficultés, peu importe. Mais ce qu'il veut, c'est bénir. Par les circonstances de la vie que tu vas passer, le Seigneur, il veut te bénir. Gloire à Ton Dieu. cœur dur, ton cœur de pierre, il veut changer en cœur de chair. Amen. Gloire à Dieu. Il veut te bénir, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors j'ai mis un petit peu plus bas.
Et Jésus s'approchait. Et Marie et Marthe, ils avaient prié. Combien de jours qu'ils priaient pour leur frère est guéri. Imaginez-vous, c'était des amis de Jésus, ils étaient bien. Ils savaient que le miracle qu'il faisait, ils savaient les guérisons qu'il faisait. On a vu des miracles dans nos familles, on a vu des guérisons, c'est vrai. Et on sait que le Seigneur, il peut tout. Mais ils attendaient, puis il n'y avait rien qui se passait. Quelle souffrance ils avaient. Il n'y avait rien qui se passait. Que le négatif, que le négatif. Et des fois, Seigneur, c'est dur. La direction, j'ai bien aimé, Seigneur, j'ai bien aimé la soeur quand il est mort. En vrai, on ne suit pas le Seigneur pour ce qu'il donne, on suit le Seigneur pour ce qu'il est. Amen. C'est le sauveur du monde, le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On aime le Seigneur pas pour ce qu'il va nous donner, mais pour ce qu'il a fait pour nous. Il a tellement fait, le Seigneur. On a passé des moments durs, je vous dis, en vrai, avec ma famille, c'était dur, avec ma mère, c'était difficile. On a vu des moments durs, puis on a vu que avec le diable se déchait. Et on a dit, Seigneur, pourquoi là? C'est vrai, ça va venir des fois. Et le point devant Dieu, de lui dire, Seigneur, on ne mérite pas ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Des fois, on ne comprend pas. C'est pas comme nous, on veut. Vous savez, c'est pas comme nous, on veut. C'est comme lui. Amen. Des fois, il faut qu'ils touchent le fond. Il faut qu'ils vont, voilà, qu'ils vont au plus loin qu'ils peuvent aller pour se tourner vers Dieu. Et moi, je crois que c'est comme ça, des fois. Les personnes sont tellement dures. C'est des pieds, Seigneur. Alors, ils touchent le fond pour se tourner vers Dieu. Et tant qu'ils se tournent vers Dieu, encore, c'est ça le principal. C'est qu'ils se tournent vers Dieu. Gloire à Dieu. Et des fois, il y a des personnes qui sont dures. Et regardez la différence de la sœur. Et j'ai dit, Seigneur, je ne voudrais pas ressembler à elle. Parce qu'elle a souffert, c'est là, ça la souffre. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assis à la maison. C'est Marc là au-devant de lui. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. C'est beau ce qu'elle dit en vrai. Elle sait. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est Jésus qui lui dit. Imaginez. Gloire à Dieu. C'est pas n'importe qui. C'est Jésus. Et regardez ce qu'elle dit. Voilà. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais. Lui répond Marthe. Il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. C'est parce que le Seigneur lui avait dit. Jésus lui avait dit, il ressuscitera. Il n'avait pas parlé à la résurrection, il n'avait pas parlé. Des fois, on se complique, Seigneur. Le Seigneur nous dit quelque chose, il faut le croire. Il ne faut pas se compliquer. Gloire à Dieu. On vient, puis des fois, on imagine, on se complique avec notre intelligence. On veut commander le Seigneur, on sait qu'est-ce qui va se passer. C'est pas comme ça. Il faut croire ce que le Seigneur nous dit. Bah, Seigneur, tu me l'as dit, alors je crois. Je sais que moi, il m'a dit que j'ai eu mal au cœur, il dit pour mon père, c'est vrai. Mais moi, j'ai mal au cœur pour ma famille. On voit des fois nos amis, nos cousins, nos cousines, on voit dans l'état qu'ils sont, ça nous fait mal au cœur. Mais on va les voir. On dit, Seigneur, tu veux me bénir. Mais il dit, je te sauverai toi et toute ta famille. Écoutez. Alors ça me met d'espérance dans le cœur, ça. Je veux vous encourager ce soir. Gloire à Je ne suis Dieu. pas là pour vous faire toile, je veux vous encourager. Est-ce que vous croyez en les promesses du Seigneur ce soir? Amen. Amen. Est-ce que vous avez d'espérance dans le cœur ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur, il est rempli d'espérance. Et l'espérance, ça fait aller plus loin. Des fois, c'est dur, mais l'espérance fait nous continuer sur la route. Malgré qu'elle est dure, le chemin est dur, l'espérance fait qu'on est bien. Gloire à Dieu. Fait qu'on a toujours un petit sourire pour quelqu'un, toujours un petit mot, toujours à parler du Seigneur, quelle beauté. Et j'en vois ce soir-là, j'en vois qu'ils ont toujours de l'espérance, malgré qu'ils ont passé des moments durs, mais ils sont là ce soir. Gloire à Dieu.
Parce que tu as de l'espérance ce soir dans ton cœur. C'est ça qui te fait aller plus loin. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et Marthe, elle avait plus cette espérance. Elle ne l'avait pas comme l'autre. Elle l'avait perdue. Parce que la souffrance était trop grande. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit. Et il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Et Jésus lui dit, écoutez, je suis la résurrection de la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Écoutez, Seigneur, crois-tu cela, lui répondit Jésus. Est-ce que tu crois ça, Seigneur? Est-ce que tu crois que même ceux qui nous ont devancés, ils sont pas morts? Ils vivent. Amen. Amen. Ils nous attendent, Seigneur. Alléluia. Parce qu'un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, ils ressusciteront. Amen. Écoutez, quelle espérance qu'un chrétien est là. Gloire à Dieu. Et les gens du monde, ils n'ont pas, Seigneur, ils souffrent comme des bêtes. Et c'est normal qu'ils souffrent. Ils n'ont pas cette espérance que nous on a ce soir. Alors tu l'as, l'espérance. Laisse pas le diable te l'enlever, l'espérance. Laisse pas les épreuves de la vie te l'enlever. C'est le Seigneur qui l'a mis. Gloire à Dieu. Amen. Laisse pas la souffrance te l'enlever. Parce que Marthe, elle n'avait plus cette espérance. Et regardez un petit peu plus loin. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui doit venir dans le monde. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla, puis elle alla secrètement vers Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. C'était même pas vrai. Dès que Marie a entendu ces paroles, elle se leva promptement et alla vers lui. Le Seigneur lui avait dit plein de choses, mais elle ne croyait pas. Parce qu'elle a parlé à sa sœur et lui dire, si elle n'aille pas, peut-être que ce ne sera pas pareil. Alors elle alla appeler sa sœur, elle allait dire un mensonge, mais qui n'était même pas vrai. Jésus avait rien dit. Elle alla vers sa sœur. Peut-être que lui, peut-être qu'elle aura la solution. Et des fois, on cherche des choses, des détours. Il ne faut pas chercher des détours avec le Seigneur. Il faut être vrai. Amen. Il ne faut pas chercher que ce qu'il veut dire l'autre serviteur. Si ton serviteur t'a dit la vérité, il ne faut pas aller chercher l'autre serviteur, l'autre chose. Tirer 500 versets. Si le Seigneur t'a parlé, il t'a parlé. Ne cherche pas de détour. Gloire à Dieu. Et Jésus te parle ce soir. Amen. C'est pour toi la réunion. Moi, je prêche pas pour je prêche pour toi. C'est pour toi, le Seigneur te parle ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est bon des fois de se remettre en question et de dire Seigneur, je ne veux pas être comme Marthe, je veux être comme Marie. Est-ce que vous voulez être comme Marie ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce qu'a fait Marie, elle. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, regardez la réaction. Demandez, Seigneur. Comme je vous ai dit, il faut enlever l'orgueil. Il faut s'humilier. C'est dur de s'humilier des fois. C'est pas facile. Il y a des sœurs des fois qui ont la tête haute. C'est pas facile de s'humilier. Des frères aussi qui ont la tête haute des fois. Ne pas s'humilier comme ça. Mais mon Dieu, il faut s'humilier, Seigneur. Gloire à Dieu. Il a tellement fait pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a tout donné, le Seigneur. Il nous a délivrés de ce monde-là. Il est venu nous chercher dans les ténèbres. Moi, j'étais dans les ténèbres, il est venu me chercher. Il m'a délivré toutes les passions que j'avais, tous les liens. J'avais 23 ans, je n'étais pas vieux. Mais j'étais dans les ténèbres. J'avais des liens diaboliques. Je vous dis, moi. Ma mère pratiquait des choses qui étaient diaboliques. J'avais des liens diaboliques. Le Seigneur, il est venu me délivrer. Comment pas aimer un si grand Dieu? On avait une religion à Compiègne où c'était diabolique. Il y avait des chaînes, on ne les voyait pas. On a été élevés comme ça. On a grandi comme ça. Mais un jour, Jésus est venu vous chercher.
Il est venu nous délivrer de ces liens là. Gloire à Dieu. Et là, on les a vus. Gloire à Dieu. On a vu la lumière du Christ. La lumière de Jésus, quelle beauté. Il est venu nous chercher dans les ténèbres. Et il dit, j'ai vu grande lumière. Le peuple de Nephtali de Zébulon, il était dans les ténèbres. Mais Jésus, il n'a pas été à Jérusalem. Il a été les chercher dans les ténèbres. Quelle beauté. Autour du lac de Galilée, là, c'était des rejetés. Ils étaient rejetés, eux. Je n'ai pas de connaissance, mais je l'ai écouté par les anciens. Ils étaient rejetés. On était rejetés, nous. On n'a pas été élevés dans l'évangile, on était rejetés de l'évangile. On était des rejetés dans les ténèbres, on était. Quelle beauté, Seigneur, se coucher. Gloire à Dieu. Il est venu nous chercher. Amen. Gloire Dans à les Dieu. ténèbres, le Seigneur est venu nous chercher. Alléluia. Il est venu nous chercher, quelle beauté. Et il nous a fait comprendre sa parole. Alléluia. Il ne faut pas la comprendre avec de l'intelligence, ça ne vaut rien l'intelligence. Il faut la comprendre avec le cœur. Amen. C'est le cœur que le Seigneur il veut ce soir. Gloire à Dieu. Il ne veut pas ton intelligence, il ne veut pas ton argent, il ne veut pas tes biens, il ne veut rien. Il veut ton cœur. D'un cœur humilié, d'un cœur simple ce soir. De dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu peux dire ça, mais d'un cœur vrai. Que ce soit vrai, que c'est des paroles tout simples, mais c'est vrai. Dans ton cœur, de dire Seigneur, ben, j'ai vrai que j'ai besoin de toi. Je vais m'humilier devant toi, j'ai besoin de toi. Alléluia, puis je l'ai fait moi il y a 12 ans en arrière. Je l'ai fait ça. J'avais honte, j'avais une honte, Seigneur, j'avais honte de tout le monde. J'avais honte de venir là, dans une réunion, et là, j'étais au fond là-bas. Et j'ai dit dans une réunion, Jésus fait des choses pour moi. Gloire à Dieu. Parce que j'ai reçu un mot de Dieu. Et un mot de Dieu transperce. Amen. Un mot de Dieu bouleverse une vie. Amen. Un mot de Dieu change le mal en bien, change les ténèbres en lumière. Quelle beauté. Quelle puissance, un mot de Dieu. Amen. Mon petit cousin, il avait 18 ans, il était condamné, il allait mourir. Il m'a dit ce mot, Seigneur, ça a bouleversé ma vie. Ça a changé toute ma vie. Ça a bouleversé mon cœur. Les ténèbres, j'ai passé à la lumière, quelle beauté. Pour un mot. Il m'a dit, tu sais gros, c'est quoi le plus grand péché? J'ai dit non, je ne sais pas. Il dit le plus grand péché, c'est de ne pas accepter Jésus. Et ces mots, ils ont touché mon cœur, le modèle. Et je suis encore touché aujourd'hui, parce que c'était vrai. Et je me suis vu vilain, mon Dieu, je me suis vu sale. Seigneur, le plus grand péché, c'est de ne pas accepter Jésus. Alors à mon avis, je ne sais pas moi ce soir, je ne connais pas tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est chrétien. Mais s'il y aurait seulement une personne ce soir qui n'a pas accepté Jésus, accepte Jésus. Amen. Il est encore temps. Gloire à Dieu. Le plus grand péché, c'est de ne pas accepter Jésus. Alors tu es à la bonne place ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Amen. Alors ça y est, je suis perdu. Je me retrouve. Là. Lorsque Marie fut arrivée à l'endroit où il était Jésus, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici. Elle dit pareil que l'autre, mais regardez la réaction, la différence. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus, en la voyant, pleura. Écoutez, il est touché. Il a vu son attitude. Il a vu qu'elle n'était pas pareille que l'autre. Elle n'était pas nue avec son orgueil, mais elle était nue avec sa souffrance. Elle était nue, elle avait besoin. Elle était nue et humiliée devant le Seigneur. Elle ne lui reprochait rien, elle n'avait pas de méchanceté dans le cœur. Le texte que je vous dis tout à l'heure. Il faut enlever la méchanceté du cœur. On est méchant, c'est-à-dire l'homme est méchant. Il dit le meilleur des hommes, il a un cœur comme un buisson d'épines. On est vilain, Seigneur. Il faut l'enlever, il faut se débrouiller. Les œuvres du diable, toutes les choses qu'il veut mettre dans nos cœurs, il faut se débrouiller. Est-ce que vous voulez vous débrouiller ce soir? Gloire à Dieu. Ouais, je veux me débrouiller, moi, des choses qui veut mettre le diable dans mon cœur. Parce qu'il sait le faire. Il sait le faire. Puis j'ai été pris plein de fois là-dedans. J'ai été pris plein de fois, puis je dis Seigneur, c'est pas possible que j'ai parlé comme ça. C'est pas possible que c'est moi qui ai dit ça. C'est pas possible que c'est moi qui ai fait ça. Ben si, c'est possible. Je suis qu'un homme. Et le diable, il sait mettre des choses, des fois. Puis on marche dedans, on tombe dans le piège. Seigneur, je ne veux pas tomber dans le piège, je ne veux plus tomber dans le piège. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus, la voyant, pleura et il dit,
Et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en... Excusez-moi. Et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et furent tous émus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Il faudrait dire ça au Seigneur. Viens et vois. Viens et vois mon cœur. Viens et vois ma misère. Viens et vois mon foyer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens voir ma petite famille, Seigneur. Ils ont besoin de toi, ils se perdent dans le monde. Viens. Est-ce que tu veux l'appeler, Seigneur, ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Le plus petit verset de la Bible, les serviteurs ils connaissent, c'est Jésus pleura. C'est tout simple. Et quelle grandeur de faire pleurer le Seigneur, de toucher Jésus. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Et Jésus, il n'est pas touché, vous savez, comme on se réjouit dans le monde, on fait des choses, on va l'attrister plutôt. Mais il est touché, comme il y a un pécheur qui se repent. Il est touché comme il y a un rétrograde qui revient au Seigneur. Il pleure, Seigneur. Il l'a vu, il était sale, il était sale, le fils prodigue, il était sale. Il sentait mauvais, excusez-moi. Il sentait mauvais. Il ne pouvait pas l'approcher, il sentait mauvais. Il avait fait des choses, il n'était pas à la mort de Dieu, il avait été très loin. Mais comme le Père, il le voit de loin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne regarde pas qu'il sent mauvais. Il ne regarde pas qu'il est sale. Il vient et il l'embrasse. Et il pleure. Il l'embrasse. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il ne juge pas ce soir. Je ne connais pas ce que tu as fait. Moi, je ne te connais pas, mais le Seigneur, il ne juge pas. Le Seigneur, il veut t'embrasser. Amen. Il veut te prendre dans ses mains. Il veut te serrer et lui dire, Seigneur, je t'aime. T'es mon enfant, je t'aime. Gloire à Dieu. Parce que j'ai vu ton cœur. Ton cœur, il est brisé. J'ai vu la souffrance de ton cœur. Le Seigneur, il dit, et je veux soigner ton cœur. Amen. Il veut soigner les cœurs brisés ce soir. Gloire à Dieu. Jésus pleura. Sur quoi que les Juifs dirent, voyant qu'il l'aimait. Et qu'elle... Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était roulée. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Ça, c'est grand aussi, ça, Seigneur. Le Seigneur, il te demande ce soir d'ôter des choses. Je ne sais pas quoi. Des choses que tu pratiques, des fois que ça ne va pas. Ôtez la pierre. Il y a une pierre, et puis si tu ne l'ôtes pas, le Seigneur, il ne bénira pas. Écoutez-moi 2 secondes. Hein? J'ai besoin de vous, hein? Faire rien ensemble. Gloire à Dieu. On va pour 5 minutes, on va prier le Seigneur. Il y a ôté la pierre. Il y a des pierres qu'il faut ôter. Moi, je ne sais pas c'est quoi qui te concerne, toi, tu sais. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Mais il y a des choses qu'il faut ôter. Alors, Seigneur, si ça t'empêche de me bénir, ben, je vais l'enlever. Si ça m'empêche de grandir, ben, je vais l'enlever, Seigneur. Je vais ôter ces pierres. Gloire à Dieu. Je veux m'humilier. S'il faut m'humilier, je veux m'humilier. S'il faut crier à toi, ce soir, je vais crier à toi. S'il faut élever la voix et puis de dire Seigneur, si tu n'as pas de grande prière, c'est pas grave. Mais de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est le petit mot tout simple. Et si c'est vrai, le Seigneur, il va te bénir, gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit ôter la pierre. Parce qu'il ne pouvait pas bénir si la pierre n'était pas ôtée. Il faut enlever la pierre. Et il l'a enlevé. Et Jésus, regardez ce qu'il dit. Ôtez la pierre. Marthe, et la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Est-ce que tu crois ce soir?
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Jésus se leva et leva les yeux et lui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte et lui dit, Lazare, sors. Amen. Gloire à Dieu. Et me dire à ton problème, sors, c'est fini. À ta souffrance, sors, c'est fini. Quelle beauté. À ta misère, sors, c'est fini, ça y est. C'est une nouvelle page. Il faut tourner la page. Gloire à Dieu. Amen. On a un Dieu qui enlève le mal et il change en bien. Gloire à Dieu. On a un Dieu de recommencement. On a un Dieu qui renouvelle nos forces. On a abattu qu'on n'est pas bien. Gloire à Dieu. Et là, il a ressuscité, Lazare est ressorti, il est beauté. Alléluia. Il veut ressusciter en nous tout ce qui est passé. Tout ce qu'on faisait des fois pour lui, puis qu'on a perdu. Il veut renouveler. Alléluia. Amen. Moi, j'ai besoin qu'il renouvelle en moi. Gloire à Dieu. Des choses pour le servir, un désir pour le servir, pour aller plus loin avec lui. Gloire à Dieu. Que mon petit foyer va plus loin avec lui. On a besoin de lui ce soir. Gloire à Dieu. Et regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, j'ai noté ça, puis c'est un petit verset, ça m'a béni. C'est dans Isaïe 40, au verset 28, il dit ça. Ne sais-tu pas, tu ne l'as pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui t'a créé, de l'extrémité de la terre, ne te fatigue point, ne te laisse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils prennent leurs envols comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Gloire à Dieu. Je veux me confier au Seigneur. Je ne veux pas me fatiguer des choses du monde. Je ne veux pas m'embarrasser des choses du monde. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui veut enrôler. Amen. Je veux plaire au Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez plaire à Dieu ce soir? Amen. Amen. On va baisser nos têtes, on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. J'espère que le message il vous a fait du bien.